Maudit oui assurément il l'était, car lorsqu'un membre de la famille royale vous bannissait, une malédiction s'appesantissait sur vous et réduisait votre espérance de vie. Contrairement à ce que tout le monde pensait, cette damnation-là n'avait pas eu véritablement d'effet sur les deux derniers survivants du mont, à savoir Puchetat le puma et Yalen la jeune vieille méduse. Le mont Sial lui-même renfermait sa propre condamnation. À l'intérieur de sa lugubre caverne, une petite cascade ainsi que des cratères d'eau turquoise permettaient de rejoindre l'océan qui entourait l'ensemble de l'archipel. Ceux qui avaient juste le malheur de toucher ou de boire cette eau, devenaient instantanément esclaves de la sève spirituelle. Ainsi leurs yeux s'ouvraient subitement, sur le monde invisible, et leur existence était exclusivement dédiée à l'accomplissement des songes et des prophéties, que les racines des arbres rois, de la forêt sainte leur permettaient de voir. Concernant la jeune vieille méduse Yalen, ses tribulations surpassaient celles de tous les anciens habitants du mont. Issue de la première génération des elfes sortis de l'océan et ancienne amie du souverain Ogun, Yalen le bois fut rapidement touché par la maladie de la méduse. Cette infirmité empêchait le corps des elfes marins de muter afin de s'acclimater à leur nouveau milieu naturel. Les êtres touchés gardaient comme Yalen leurs branchies ainsi que leur corps marin qui sur la terre ferme ressemblait à de véritables cadavres. Telle une grenouille, l'elfe de 90 ans, à l'allure d'une enfant affamée de 9 ans, devait constamment sous peine de mourir asphyxié, replongé dans l'eau. Seul Puchetat, dernier gros félin de l'île, n'était pas répugné par son apparence, et ses branchies qui suintaient régulièrement du sang. D'ailleurs, malgré la distance qui les séparait des nobles elfes et de la basilique royale, le puma tapi dans l'obscurité écoutait attentivement tout ce qui s'y déroulait. Yalen, elle, respirait sous l'eau tout en psalmodiant des paroles inaudibles. Lorsqu'elle revint brusquement à la surface, le puma grogna et lui dit « Va-t-on rester là à rien faire ?» Tout en fixant son ami et avec sa nonchalance habituelle, Yalen sortit du cratère, et balança ses longs cheveux mouillés dans tous les sens, jusqu'à ce qu'ils retombent sur son petit visage. « Je rêve, tu n'as rien à dire, mais tu bailles » s'exclama le puma sidéré. Devant l'agacement de son fidèle ami, la méduse ricana puis empoignant son bâton de bois rouge, elle s'avança vers lui, à l'entrée de la caverne. « Calme-toi donc, mon ami » Puchetat soupira devant l'éternelle désinvolture de Yalen, qui paraissait plus amaigri et fatigué que jamais. « Une nuit sans lune et sans étoiles, ce n'est pourtant pas ce que j'avais vu. Quoi, que veux-tu dire Yalen ? Les songes ne sont-ils pas exacts en tout point ?» Plusieurs minutes passèrent sans que les échos de la voix de Yalen retentissent dans la caverne et cela rendait le puma extrêmement nerveux. « Yalen, que t'arrive-t-il ? Dois-je tuer tous les sous-fifres du roi Ochoino ? Non surtout pas, protège-les et ramène-les ici. » Elle fit brusquement demi-tour en direction du plus gros trou d'eau de la caverne. « Quoi les protéger ? Je te rappelle que ces monstres remplis d'orgueil se sont réjouis de notre exclusion. Mais de quel côté sommes-nous au juste ? À cela Yalen lui rétorqua, si ça ne tenait qu'à moi je les exécuterais sans ménagement, mais la sève spirituelle brûle en moi, et tu le sais, elle a remplacé mon sang. Courage mon ami. Sans attendre la réponse du félin, l'elfe